la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme d'habitude pour le petit rendez-vous du dimanche matin. On va parler d'animaux de compagnie, mais aujourd'hui, on va plus précisément parler de poissons. J'avais envie de vous donner quelques conseils pour pouvoir bien choisir vos poissons quand vous vous rendez en animalerie. On part bien entendu du principe que l'espèce que vous allez choisir, vous la connaissez déjà. La vidéo, elle va vraiment concerner en fait quelques conseils qui vont vous permettre de pas forcément être déçus quand vous allez choisir vos poissons et faire en sorte que vous choisissez les bons poissons pour que tout se passe bien dans votre aquarium. Et la famille, surtout ne passe pas, j'ai un message ultra important à te dire et tu vas franchement pas être déçu du tout du petit message. Déjà, cette vidéo, elle est en partenariat avec Matériel Aquatique. Si tu sais pas qui c'est Matériel Aquatique, eh ben écoute ça, c'est un site internet sur lequel tu vas pouvoir commander tout le matos de ton aquarium. En plus de ça, ils ont du matos qui est vraiment d'une qualité folle et des prix qui sont vraiment pas dégueulasses du tout. En plus, on a réussi à vous avoir un code promo la famille et ce code promo habituellement, vous aviez l'habitude d'avoir des codes promo de 10% qui étaient valables une semaine. Et bah cette fois-ci, on a réussi à vous dégoter un code promo de 8%, mais pas valable une semaine, non. Il est valable pendant toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le moment à laquelle tu regardes cette vidéo, eh ben écoute, tu veux commander du matériel? Rends-toi sur matérielaquatique.fr, tape le code Animood8 et tu auras le droit à 8% de réduction. Tu as toutes les modalités qui sont directement dans la description et en plus de ça, tu as un petit lien qui va permettre de te rendre directement sur le site de Matériel Aquatique. Le premier conseil que je peux te donner, ça va être de bien choisir ton animalerie ou bien choisir ta jardinerie. Ça peut paraître un petit peu bateau dit comme ça, mais en fait ce choix et faire en sorte que ce choix soit le bon, ça va passer par différentes étapes. Déjà dans un premier temps, tu vas pouvoir observer les aquariums qu'ils ont à leur disposition et observer, savoir s'il y a du décor, s'il n'y a pas de décor, s'il y a beaucoup d'algues, s'il n'y a pas beaucoup d'algues, si tu veux du gravier qui est coloré, des décorations plastiques, ce genre de choses. Alors, ça peut être bien ou moins bien dans certains cas, il y a d'autres cas c'est ni l'un ni l'autre en fait tout simplement. Si jamais tu vois des décorations en plastique et si jamais tu vois du gravier coloré, bon là je t'invite à fuir directement. Par contre, si jamais il n'y a pas forcément de décor, ça c'est pas forcément à fuir puisque ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons d'hygiène ou alors ça peut être pour des raisons de fainéantise. Bon, après c'est à toi de peser dans quel cas tu es le plus confiant ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais en attendant, ça peut aussi passer ce choix d'une bonne animalerie. Tu peux aussi prendre en considération la connaissance des vendeurs puisque les vendeurs qui ne connaissent pas leurs animaux, on n'a pas forcément envie de leur acheter parce que tu sais pas comment ils s'en sont occupés de leurs animaux. Donc je t'invite à leur poser un maximum de questions pour avoir un maximum d'informations. Je t'invite aussi toi de ton côté à te renseigner sur l'espèce qui t'intéresse pour avoir un maximum d'informations et essayer de faire en sorte de croiser ces infos, vérifier qu'ils ont les bonnes bases entre guillemets, même si t'es pas forcément expert non plus. Donc il faut un maximum croiser les infos histoire de faire le bon choix. Ça passe vraiment par différentes étapes en fait ce choix d'animalerie. Le mieux c'est d'être en confiance une fois que tu es à l'intérieur du lieu, c'est d'être en confiance avec les personnes qui vont te vendre tes poissons et ça c'est vraiment très important pour être bien à l'intérieur de ton animalerie parce que si c'est pas le cas, c'est pas forcément le plus propice pour bien s'occuper de ses poissons après. Le deuxième conseil que je vais te donner va plutôt concerner les poissons qui sont énormément vendus, les poissons de banc, puisque ça va être de faire attention aux difformités, aux malformations sur les poissons. Ces malformations, elles peuvent être causées par différentes choses. La première, c'est souvent à cause de la sursélection sur les poissons, de la surproduction sur les poissons, et ça cause des tares génétiques et des malformations. La deuxième, par contre, c'est souvent dans les animaleries, quand tu as un poisson de mort et que tu ne le vois pas tout de suite, le poisson va rester au fond, les congénères vont se nourrir du cadavre, ça va apporter un parasite et avec le temps, ce parasite va causer des malformations. Alors, bien entendu d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est vrai que nous ça nous paraît logique, mais si vous voyez un cadavre dans un aquarium, vous achetez aucun poisson qui était dans cet aquarium, puisque le parasite met un petit peu de temps à agir. Alors même s'il n'y a pas de malformation sur le poisson, ça peut arriver avec le temps, donc fuyez-le à chaque fois. En attendant, quand vous allez observer vos poissons, les poissons qui vont être atteints de malformations, ça peut être énormément de choses. De toute façon, vous le verrez en général tout de suite. Si vous voyez que votre poisson il est tordu, si vous voyez que votre poisson il a des bosses, si vous voyez que les nageoires de votre poisson elles sont assez difformes, pétées, ce genre de choses, n'achetez pas le poisson, choisissez toujours un poisson qui est beau d'aspect, avec aucun cadavre dans le bac, comme je l'ai dit bien sûr, et surtout, vous devez toujours choisir vos poissons. L'animalerie n'a pas à vous imposer un choix, c'est vous qui payez, c'est vous qui choisissez. Le troisième conseil il va un petit peu avec le deuxième, puisque là, on va parler des maladies chez les poissons. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'une animalerie a des poissons qui sont malades que c'est une animalerie à fuir. Non, ça va être de faire attention à comment est-ce qu'ils traitent les poissons malades. Dites-vous bien une chose, une animalerie
quand vous y allez souvent, qui n'a jamais de poisson malade, c'est quand même assez suspect, hein, puisqu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de poissons qui vont, qui viennent, il y a énormément de poissons dans les bacs, souvent ils sont assez surpeuplés puisque justement ils partent assez rapidement et ça peut causer justement des maladies. Dites-vous bien une chose, des poissons malades c'est pas forcément très grave, c'est surtout comment est-ce qu'ils vont être traités ensuite. Si l'animalerie isole complètement le bac, voire même la rangée, puisque généralement les filtrations sur des batteries sont faites sur la rangée, c'est une très bonne chose, puisque là, ils vont traiter la totalité et ils vont faire en sorte qu'une fois que tous les poissons sont de nouveau en bonne santé, ils vont pouvoir les remettre en vente. Ce sont des poissons qui ne seront jamais vendus. Si jamais vous voyez des poissons, vous, qui sont malades, typiquement une des maladies les plus connues en aquariophilie, en animalerie, ça va être les points blancs. Alors vous allez voir des petits points blancs qui sont pas censés être là du tout sur votre poisson. Là, dites-vous bien, c'est des poissons qui sont malades, ils ne vous doivent surtout pas être vendus. Donc ça, par exemple, c'est un conseil. Un petit détail qui va vous permettre de pouvoir choisir la bonne animalerie, parce qu'on revient encore une fois au conseil numéro 1. Je sais pas si tu vas te rendre compte, hein, mais tous les conseils ils sont un petit peu liés, c'est pour ça que c'est super important de tous les écouter. Pour la petite pause, j'avais envie de me poser, de faire ça dans le calme, la petite joie et la bonne humeur, pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. On a un petit objectif assez grand de 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Si tu as envie de participer à ce grand exploit, eh bien je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Je vais encore baisser d'un petit ton pour t'inviter à nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir encore plus de contenu sur les animaux de compagnie. Et je vais encore plus baisser le ton pour te dire que tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo maintenant. Pour le conseil numéro 4, peut-être que d'ailleurs certains vont être un petit peu déçus ou alors surpris, mais rappelle-toi que tu n'es pas la SPA. Alors, ce que j'entends par là, c'est tout simplement que par exemple, si jamais tu vas dans ton animalerie, que tu vois dans un aquarium un poisson qui va être un petit peu plus faible que les autres, que tu vas te prendre un petit peu de pitié pour lui, parce que ça arrive, moi le premier, ça m'arrive d'avoir un petit peu pitié pour ces poissons-là. Évite de prendre ce spécimen. Tu vas à chaque fois être déçu. Si toi, ton objectif, c'est vraiment de profiter de ton aquarium, de vraiment profiter de l'aquariophilie dans tous les domaines, évite ces poissons. Prends des jolis poissons, des poissons qui sont en bonne santé, des poissons avec lesquels tu pourras réellement profiter. Si par contre, toi, ton objectif de vie, c'est réellement de recueillir tous les petits poissons qui sont un petit peu handicapés, un petit peu en PLS comme ça, bon bah, la seule chose que je peux te dire, vraiment, c'est bravo, hein. Mais en attendant, si vraiment tu veux profiter de ton bac, écoute mon conseil et prends les poissons qui sont les plus jolis. Sachant que n'oublie pas une chose, si aussi je te dis d'éviter d'acheter ces poissons-là, c'est tout simplement parce que de leur côté à eux, donc les animaleries et les éleveurs, c'est pas forcément une mauvaise chose, attention à ce que je dis là, mais il faut pas oublier que pour eux, la vente de poissons, ça reste un business, c'est un moyen de faire de l'argent, de vendre un bien, un animal, entre guillemets, je dis un bien, mais c'est horrible, même moi ça me brise le cœur quand je le dis, attention, hein. Mais c'est une réalité, c'est un business pour eux, et du coup, si tu te mets à acheter des poissons qui sont malades, handicapés et mal formés, bah pour eux, ils auront tout intérêt à continuer de vendre ces animaux-là en fait. Donc plus on sera sélectif sur notre choix de poissons, plus eux, de leur côté, seront sélectifs dans leur choix de poissons à envoyer aux animaleries. C'est pour ça que je te conseillerais toujours de choisir des poissons en bonne santé. Le 5e conseil, c'est tout simplement de bien surveiller le transport. Et quand je parle du transport, ce n'est pas juste quand il est dans son sachet, mais c'est à partir du moment où il sort de l'aquarium de l'animalerie. Dis-toi une chose, ça c'est encore en lien avec le 3e conseil que je t'avais donné. Tu dois toujours choisir ton poisson, donc si jamais tu vois ton poisson, celui qui est dans le sachet, c'est pas celui que tu avais choisi, n'hésite surtout pas à lui dire de le remettre à l'intérieur pour choisir encore ton poisson. Je te rappelle que c'est toi qui adoptes, c'est toi qui choisis ton poisson. Surtout quand tu vas voir ton poisson à l'intérieur, n'hésite encore une fois pas à l'observer parce que tu vas pouvoir voir différentes choses, tu vas pouvoir l'observer sous un aspect différent et peut-être que tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues avant comme des malformations ou alors des maladies, auquel cas n'hésite surtout pas à le redonner directement au vendeur. C'est pas du tout une honte, hein, il faut pas en avoir honte, c'est tout à fait normal. Je te rappelle encore une fois que c'est toi qui adoptes, c'est toi qui choisis, enfin bref, tu commences à connaître, c'est le conseil numéro 3. En plus, ton poisson, quand tu vas le récupérer, il doit toujours être mis dans une pochette plastique avec de l'eau. Bon ça c'est normal parce que c'est un poisson. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Mais les bonnes animaleries vont en plus rajouter un petit sachet papier autour qui va permettre d'éviter que le poisson voie l'environnement extérieur et se mette à stresser. Et les meilleures animaleries vont en plus, dans ce petit sachet papier, rajouter une petite couche d'aluminium qui va permettre de faire en sorte que les températures dans ton eau ne chutent pas et que tes poissons périssent malheureusement.
Donc, bien sûr, il va falloir poser des questions aux vendeurs, ça c'est tout à fait normal, pour savoir quelles sont les méthodes de transport, mais surtout, pense bien à les observer quand ils manipulent les poissons, ça te permettra de pouvoir te donner une idée de comment est-ce qu'ils les traitent quand tu n'es pas là. Le 6e conseil que je peux te donner, ça va tout simplement être de savoir toi-même sexer les poissons qui t'intéressent. C'est-à-dire que si jamais tu es intéressé par le guppy, tu es intéressé par le molly, tu es intéressé par tel ou tel poisson, je t'invite à savoir sexer, à savoir différencier le mâle d'une femelle. Tout simplement parce que chez les poissons, comme la plupart des animaux, il va y avoir une différence de couleur, une différence d'intensité dans les couleurs, une différence de comportement. Enfin, il va y avoir énormément de différences en fait entre les mâles et les femelles. Et si jamais tu ne veux pas forcément être déçu, je t'invite à savoir comment les différencier et ne pas toujours faire confiance à ce qui va être marqué sur les étiquettes. Nous-mêmes, quand on se déplace dans une animalerie ou une jardinerie avec Alban, ça nous arrive très souvent dans les guppies par exemple, c'est souvent avec les guppies bizarrement, hein, mais de voir avec toutes les femelles un petit mâle qui se balade en train de se faire plaisir avec tout le monde. Ne faites pas forcément tout le temps confiance à ce qui va être marqué sur les étiquettes, faites confiance à vous-même et aux renseignements que vous avez pu avoir et comme je vous l'ai dit dans le conseil numéro 3, c'est vous qui choisissez vos poissons. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci va te permettre de pouvoir mieux choisir tes poissons quand tu vas te rendre dans ton animalerie. J'espère que cette vidéo va te permettre d'avoir un petit peu plus confiance en toi, un petit peu plus confiance dans les choix que tu vas faire, un petit peu plus confiance dans les informations que tu as réussi à récupérer, puisque je te le dis, le secret, pour résumer en fait toute cette vidéo, le secret c'est réellement d'avoir confiance en soi et je te jure, tu seras très rarement déçu grâce à ça. Je t'invite aussi à nous laisser un petit commentaire si jamais toi de ton côté tu as des conseils supplémentaires à donner pour les débutants qui regardent cette vidéo parce que je pense que ça peut les intéresser et si jamais tu as des conseils pour bien choisir un spécimen en particulier, dis-le nous directement en commentaire, nous ça nous intéresse et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo aussi ça va les intéresser. Je remercie encore une fois Matériel Aquatique d'avoir fait ce partenariat avec nous. Vous allez d'ailleurs les retrouver très prochainement dans une autre vidéo aquariophilie, un tuto qu'on va faire sur une espèce qui vit en couple ou en harem, enfin bref je vais pas forcément t'en dire plus parce qu'on est très pressé de la sortir cette vidéo et on a envie de vous faire un petit peu la surprise, mais puis non, quoique. On vous le dira directement sur Instagram, TikTok et Facebook, comme ça vous fera rejoindre directement nos réseaux. Tu vas pouvoir aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge avec la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Ça va énormément nous aider à atteindre notre objectif un petit peu fou des 10K avant la fin de l'été. La famille, comme d'habitude, vous allez pouvoir me retrouver la semaine prochaine dimanche 11 h. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao!